au jugement. Il est passé de la mort à la vie. Voilà. En vérité, je vous le dis. En vérité, je vous le dis. Leur vient. Il est déjà venu. Où? Où les morts. Où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Voici Jésus lui-même qui dit ça dans sa bouche. C'est pas quelqu'un qui parle ici, c'est lui-même. Il dit le Fils de Dieu. Vous voulez quoi? C'est lui-même qui parle ici. C'est clair. Ça là, c'est pas clair? Si. Bon. Le vieux. C'est bon. On va passer maintenant. Jean 17. Écoutez Jean 17. 1 à 3. Le verset 1 seulement. Après avoir ainsi parlé. Après avoir ainsi parlé. Jésus leva les yeux au ciel. Jésus leva les yeux au ciel et dit. Père. Père. L'heure est venue. L'heure est venue. Glorifie ton Fils. Reprends. Après avoir ainsi parlé. Après avoir ainsi parlé. Jésus leva les yeux au ciel et dit. Jésus leva les yeux au ciel et dit. Père. Père. L'heure est venue. L'heure est venue. Glorifie ton Fils. Yes. Glorifie ton Fils. Glorifie ton Fils. Qui parlait? Dernier verset. Oui, Jésus dit qu'il est Fils de Dieu. Qui parle ici? Glorifie ton Fils. Alléluia. Afin que ton Fils te glorifie. C'est bon. C'est français ça là. Glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. Voici qui est clair. Ensuite. Jean 11, 1 à 4. Écoutez encore ça là. Il y avait un homme malade. Il y avait un homme malade. Lazare de Béthanie. Tout le monde connaît cette histoire biblique là pour tous les bons lecteurs bibliques. Lazare de Béthanie. Village de Marie et de Marthe, sa sœur. Oui. C'était cette Marie. C'était cette Marie là. Qui oignit le parfum du Seigneur. Vas-y papa. Et qui lui essuia les pieds avec ses cheveux. Hein? Et c'était son frère Lazare. Et c'était son frère Lazare. Qui était malade. Écoutez très bien cette déclaration du Seigneur Jésus-Christ. Elle est sans appel. Elle est sans équivoque. Les sœurs envoyaient dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Oui. Après avoir entendu cela, qu'est-ce que va dire le Seigneur? Jésus dit, cette maladie là n'est point à la mort. N'est point à la mort. Mais écoutez bien, ceux qui demandent un seul verset qui dit que Jésus a dit de sa bouche, je suis le Fils de Dieu. Mais à vous qui avez la conscience bousillée, la conscience rabougrie, qui avez des idées crapotiques, une réflexion pygmétique. Amen, amen. Écoutez maintenant, à vous qui avez des analyses agouties, écoutez maintenant. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Cette maladie n'est pas à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Écoutez la subtilité. Je vais vous révéler la subtilité. Il dit cette maladie est pour la gloire de qui? De Dieu. Et pour la gloire de qui? De Dieu. Maintenant la fin là, qui doit être glorifié? La gloire est pour Dieu et c'est le Fils de Dieu qui va être glorifié. Donc on ne peut pas parler de gloire sans être glorifié. C'est parce que Dieu a glorifié qu'il a la gloire. En d'autres termes, celui à qui appartient la gloire là, c'est lui qui va être glorifié. Vous ne savez pas. Papa qui a béni. Shalom. Double action. Quel don de Dieu. Le Fils de Dieu. Afin que le Fils de Dieu soit glorifié. Qui est le Fils de Dieu qui apparaît ici? Alléluia. Maintenant. Genève. Écoutons maintenant. On va à la fin. Cet homme l'a répondu. Il est étonnant. Cet homme l'a répondu. Il est étonnant parce que il est question ici pour vous de parler d'une longue lecture. Je vous fais juste la synthèse de l'essentiel de ce test-là, des arabesques, des péripéties, de tout ce qui a été dit ici. Avant d'arriver à cette partie qu'on va lire, il est question de quelqu'un qui est né avec de naissance depuis combien d'années? 40 ans. Voilà. 40 ans et le Seigneur Jésus-Christ est venu, il a appliqué la boue sur laquelle il a craché, il a ouvert ses yeux.
chose que les autres n'ont jamais fait. Ils ne peuvent même pas faire. Ils ne peuvent rien créer. Voilà, c'est comme ça, il faut le dire. Ils ne peuvent rien créer. Donc, quand le Seigneur a ouvert les yeux de ce type-là, il est allé pour glorifier Dieu partout. Les gens sont fâchés. Mais pourquoi tu viens témoigner de ce que cet homme a fait? Tu ne sais pas que c'est un pécheur. Pour eux, Jésus est un maudit, est un démon, est un pécheur. Donc il ne faut pas accorder du crédit aux œuvres. Mais la Bible dit, cet homme est revenu vers le Seigneur Jésus-Christ. Quand les gens l'ont chassé dans sa déception, dans son déboire, regardez ce qu'il va dire maintenant. Écoutez ensemble. Restez maintenant. Écoutez, je vous retiens un peu longtemps parce que c'était très important. Il est question de présenter la dimension dans laquelle le Seigneur est venu même pour nous accorder le rachat. Amen. Il est le Fils de Dieu. Amen. Et comme les gens demandent de montrer un seul verset qu'il est Fils de Dieu, nous ne présentons pas ici Jésus Fils de Dieu comme étant, alléluia, Amen. Comme étant prophète, hein. Comme étant envoyé de Dieu, hein. Comme étant agneau, hein. Comme étant fils de David. Hein. Mais nous présentons Jésus ici en tant que Fils de Dieu. On nous présente ici Jésus, Fils de Dieu, en tant que ce que vous allez attendre à la fin de la lecture. Et cela sortira de la bouche du peuple lui-même. Et cela était la charte d'accusation qu'on lui porta pour qu'il soit arrêté et crucifié. Un autre jour, comme certains demandent, Jésus n'a pas été crucifié. Quand on filme, que c'est disjoncté là, taisez-vous. Salut, papa! Jésus n'a pas été crucifié. C'est un faux semblant. Fait un faux semblant. Je reviendrai ici encore pour vous faire l'exposé sur la mort et la façon dont Jésus est mort et où il est mort. Je vais vous montrer ça. Moi, je vous dis qu'il y a plusieurs Jésus. Il y a plusieurs dieux aussi. Mais celui dont nous parlons est le Dieu des dieux. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le véritable Dieu manifesté en chair. Jésus-Christ de Nazareth. C'est de lui que nous parlons. Pour votre Jésus qui est faux semblant, ça c'est votre problème. Dans la Bible, il y a deux personnes qui sont montées vivants au ciel sans mourir. Il y a Élie et Enoch. Ça c'est l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, le Seigneur Jésus-Christ, c'est après sa mort qu'il est monté. Jésus est passé par la mort d'abord. Parce qu'il y avait ces élus, les Abraham et autres, là, ils étaient dans de ce jour de mort, il devait aller les chercher avant de monter avec eux. Révélation. Jésus n'est pas mort. Comment vous trouvez documents de foi des gens? C'est pas votre problème. Pour vous qu'on vous a dit à parler de ça. Quelle histoire est devenue vous occuper de notre document et blasphémer, profaner ça, mentir sur ça? C'est pourquoi? C'est quelle manière ça? Oui. Cet homme l'a répondu. Oh, il y a des gens qui disent, leur Dieu là c'est Marigot, vous ne vous occupez pas d'eux. Parce que vous, il y a une familiarité entre vous. Certains, leur Dieu c'est montagne, vous n'avez jamais attaqué ça. D'autres adorent boire, ça n'a jamais été votre préoccupation. Mais c'est Jésus-Christ qui est votre souci. C'est parce que c'est la lumière que ça dérange les ténèbres. C'est ce qu'il est en réalité. C'est pourquoi ça vous dérange. Jésus-Christ est le Dieu véritable de la vie éternelle. Il y a vu quelqu'un qui écrit sur ma pensée à faire de Jésus-Christ est Dieu là. Si quelqu'un Jésus-Christ est Dieu là, si la tête d'un d'entre vous n'est pas coupée, vous n'allez pas rester. Regardez-moi des conneries comme ça. Alléluia. Vas-y frère. Cet homme l'a répondu. Alors l'homme est revenu vers le Seigneur Jésus-Christ. Oui. Il est étonnant. Il dit à ces gens-là qui disent, mais vous-même vous parlez mal de lui là. Il est étonnant. Quand vous ne sachiez d'où il est. Ça m'étonne que vous ne savez pas d'où il vient. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais oui. Si quelqu'un l'honore, et fait sa volonté, c'est lui-là qui exauce. Vas-y. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un a ouvert les yeux d'un aveugle né. Voilà. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Et il lui répondit, tu es né tout entier dans le péché. Et tu nous enseignes. Et ils le chassaient. Ils ont chassé ce dernier-là. Jésus a appris qu'il avait chassé. Maintenant, le Seigneur a appris qu'ils ont chassé ce type-là. Et l'ayant rencontré, il dit. Voilà, c'est de ça qu'il parlait. Dans sa déception, dans son déboire, dans sa détresse. Alors, il retourna vers le Seigneur. L'ayant rencontré, il dit. Crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit.